Vous avez sûrement entendu parler de la canicule. En ce moment, la France est en alerte rouge. Plus de 49 départements. Moi-même, lorsque j'ai regardé la liste sur le site de Météo France, je pensais que tous les départements allaient être indiqués. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, au mois de juin, la température peut dépasser 43 degrés à Bordeaux, le record historique depuis qu'on mesure les températures dans cette ville. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est nos écoles. Plus de 850 écoles sont fermées. À peu près 2000 écoles ont continué à accueillir les enfants, mais avec des horaires aménagés. Ce que l'on ne dit pas aujourd'hui, c'est que les politiques ont une responsabilité importante dans ce qui se passe. Depuis des années, nous alertons sur le réchauffement climatique. Le GIEC, depuis plus de 20 ans. Spécialité française, le Shift Project, depuis plus de 16 ans. Jean-Marc Jancovici qui passe sur toutes les chaînes de télé et les radios pour expliquer l'augmentation des températures inexorable. Nous avons aujourd'hui des personnes qui vulgarisent ce genre d'informations, comme Ilian Mundib avec son livre « S'adapter, fake or not » ou Serge Zaka qui travaille sur les différents types d'agriculture qui pourront résister à l'augmentation des températures. Et aujourd'hui, puisqu'il y a une canicule, une nouvelle, allons-nous en dire, en 2026, c'est déjà la deuxième avec celle du mois de mai exceptionnelle, eh bien, on dirait que les politiques cassent la coquille et découvrent les choses. Je pense que c'est vraiment une faute de leur part de ne pas avoir pris ça au sérieux et aujourd'hui, on se retrouve devant le fait accompli. Il y a un rapport de Allianz Trade qui explique que la France est le 4e pays le plus vulnérable au réchauffement climatique. Alors, qu'ont-ils fait? Pour les écoles, il y a des solutions. Bien sûr, la climatisation et la mise aux normes des écoles revient aux communes. Certaines ont vu leur budget réduit par la suppression de la taxe d'habitation qui était, je vous le rappelle, un des impôts les plus justes en France. Vous payez en fonction de vos ressources, du lieu où vous habitez et de la taille de votre appartement. Et vous ne payez pas pour quelque chose de fumeux dont vous ne voyez jamais la couleur, vous payez pour les aménagements dans votre commune, que ce soit le stade municipal, la voirie ou les écoles. Bref, aujourd'hui, les communes sont confrontées à modifier les écoles pour les rendre adaptées au climat qui arrive et qui est déjà là aujourd'hui. Une année 2026 peut paraître extraordinaire en 2026, mais ça risque rapidement d'être la normalité. Pour cela, il y a des solutions. Végétaliser les cours d'école, installer des volets dans les classes, installer des ventilateurs brasseurs d'air au plafond. Et il y a même la climatisation. Alors la climatisation aujourd'hui est devenu un symbole politique, un drame absolu pour certaines personnes sur l'échiquier politique. Bref, une hérésie complète. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité abondante. Entre 11h et 15h, EDF vend même parfois à perte. Donc, opérer la climatisation des salles pour le bien-être des enseignants et des élèves ne coûterait pas vraiment plus cher si EDF pouvait adapter ses forfaits, comme par exemple le forfait Tempo, qui propose des jours et des horaires aménagés, comme les horaires heure creuse, heure pleine. Aujourd'hui, ce n'est plus la nuit qu'il faut avoir ce genre d'horaire. C'est entre 11h et 15h. Alors les choses évoluent toujours aussi lentement en France par la prise des décisions politiques et administratives. Et ça va arriver bientôt. Il ne faut pas que ça arrive bientôt. Il faut que ça arrive aujourd'hui et maintenant. Concernant la climatisation, j'ai travaillé dans une grande métropole. Je connais la commande publique. Effectivement, pour climatiser des salles, vous pouvez avoir un budget. Je prends un exemple, à 25 000 € pour climatiser une école, peut-être même 100 000 ou 200 000 €. Mais il y a d'autres solutions. La première, faire appel aux équipes techniques des villes. En général, à part les toutes petites communes, il y a des services techniques dans les villes de France et ces personnes-là peuvent installer des climatiseurs. On va vous dire, oui, mais les climatiseurs sont achetés en Chine. Effectivement, aujourd'hui, la Chine est le premier fabricant mondial de climatiseurs. Mais pas que. Tout ce que vous achetez aujourd'hui est fabriqué en Chine. Là aussi, il y a une solution. Au moment où on doit réindustrialiser, nous préférons appeler ça la néo-industrialisation de la France, nous pouvons créer une dark factory. Regardez ces images. Il y a en Chine des usines qui fabriquent des climatiseurs 24 heures sur 24 sans intervention humaine. Effectivement, ce n'est pas avec ça que l'on va créer des millions d'emplois, mais si on pouvait éviter de ruiner notre balance commerciale entre les énergies fossiles et tous les biens et services que nous achetons à la Chine, pourquoi ne pas créer une dark factory en France qui pourrait sortir 10 000 climatiseurs par mois plutôt que de les importer?
Bref, ce sont des pistes de réflexion. Je suis sûr que des industriels et l'État français pourraient financer ce genre de projet. Notre énergie décarbonée peu chère pour les écoles, nos climatisations fabriquées en France. Effectivement, il faut un peu de temps pour construire l'usine, mais en attendant, il y a plein de marques, même françaises, qui sous-traitent effectivement en Chine, mais qui ont des modèles à prix intéressants. Je vous laisse faire les recherches sur Internet. Voilà, mais on ne peut plus continuer à vous dire qu'il faut décider de fermer les écoles. Tous les pays méditerranéens ont la climatisation. Vous allez en Grèce, les gens travaillent même avec beaucoup plus de température et les écoles fonctionnent. Passez la Méditerranée et c'est la même chose. Non, nous, en France, nous avons des génies qui nous gouvernent et nous sommes toujours bloqués à cette époque où il faut qu'on ferme les écoles parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà, c'est un petit coup de nerf aujourd'hui parce que je suis papa et j'ai des enfants qui sont scolarisés, mais je suis sûr que tous les Français comprennent ce point de vue. Donc avançons vers l'adaptation. Nous parlerons dans d'autres vidéos de comment lutter contre le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, il y a une urgence, c'est de rendre nos salles de classe exploitables pour nos étudiants et nos élèves et nos professeurs et nos enseignants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une prochaine analyse sur Élysée Conseil, le think tank qui travaille sur les problématiques économiques, environnementales et sociales. Je vous invite à nous suivre et à prendre toutes les informations sur notre page internet. Vous verrez, nous faisons beaucoup de choses. À bientôt.